Aujourd'hui, j'ai confiance en les médias de manière globale, mais pour moi, ça va être plus un divertissement qu'autre chose. Toujours avoir de la méfiance et à la fois de la confiance parce que les informations qui sont transmises sur les grands médias, ce sont des informations la plupart du temps vraies, parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a des journalistes, des reporters qui font un vrai travail derrière. Donc c'est pour ça qu'on peut accorder la confiance aussi à ce niveau-là. J'ai confiance en les médias, mais derrière, comme j'ai mon avis dessus, juste je prends l'information et je crée l'avis dessus. Et puis sinon, j'en prends plusieurs pour croiser. Si on commence à se poser des questions, si les Illuminati, est-ce qu'ils disent la vraie, est-ce que c'est contrôlé, on se poserait des questions pour tout. Donc non, oui, j'ai confiance aux médias, je les regarde, je m'informe. Enfin, je crois pas à un complotisme de la part des médias. Après, il y en a suffisamment justement de différents pour aller chercher son information et se faire son propre point de vue. Et les seules chaînes que je regarde pas pour avoir d'informations, c'est les chaînes d'information. On est autant dans l'information que la télé-réalité est dans la réalité. Les bons médias, il y en a. Malheureusement, ils sont aussi à la course à l'information. Un empressement à vouloir diffuser l'information fait que parfois l'information elle est erronée. Du coup, on se met à douter sur la capacité d'informer. Ça remet en cause le travail du média. Et d'un autre côté, on a tonnes d'informations qui sont très souvent de l'intox, mais qui sont diffusées à longueur de journée, qui faussent aussi le travail des bons médias. Ça manque de journaux de bonnes nouvelles. Enfin, dans la presse. Mais du coup, tu vois, si tu lis le Figaro, tu sais qu'ils sont de droite, donc tu sais que la façon dont ils vont t'exposer les choses, ça va être un point de vue de droite. Tu sais que Libé, ça va être plutôt un point de vue de gaucho. Bon, du coup, après, t'ajustes, en fait, en fonction des sources. Mais de toute façon, je crois que l'information, quelle que soit la source, elle est de toute façon tordue. Déjà, je suis pas un bon exemple parce que je m'informe pas énormément. Parce que j'ai tendance à être assez naïve sur certaines choses où on me dit non mais là tu te rends compte quand même que c'est du fake. Et donc il y a pas mal de choses où je me rends pas compte et j'apprends aujourd'hui de plus en plus à remettre en question ce que je lis. Honnêtement, je pense que je fais plus confiance aux médias que je le devrais. Mais parce que je prends pas la peine, je prends pas le temps et la peine de vérifier les sources, etc. Je pense que je m'en rends compte quand même, et ma génération est quand même assez alerte sur le fait que c'est très facile de manipuler l'image, les chiffres, etc. C'est pas une confiance aveugle que je leur fais, c'est une demi-confiance. Quand on me dit que le taux de chômage a baissé de 2%, je prends conscience que, en fait, le taux de chômage n'a pas baissé de 2%. Il y a eu 2% de personnes qui ont été radiées. Ok, le chômage, il a baissé de 2%. Il y a plus de travail ou il y a moins de demandeurs d'emploi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Les rouages du métier, tu vois, je les connais. J'ai fait des études de journalisme, donc en fait, je sais comment on construit une information, je sais là où on va chercher, je connais la méthodologie, tu vois. Donc pour moi, il y a des questions, tu vois, des débats publics qu'on mène aujourd'hui sur les médias et qui sont récurrentes, ce ne sont même pas des sujets, mais on en fait des sujets, tu vois. Et pour moi, ça dénote d'une forme de bassesse journalistique qui ne devrait même pas avoir lieu dans un pays comme la France. Du coup, moi, ce qu'on observe actuellement dans les médias mainstream, je trouve ça extrêmement grave, parce que je vois pas quel contre-pouvoir c'est. Je trouve ça extrêmement consensuel avec une idéologie et une bien-pensance étatique actuelle. Les médias, c'est précieux. J'ai pas envie de dénigrer le journaliste. Il y a des journalistes qui donnent leur vie pour donner de l'information. Médias, ça veut pas dire information. Médias, ça veut dire je te transmets de l'information qui n'est pas forcément une information réelle. Et ça, je fais attention, puisque je sais que ce qui va alimenter ces médias, parfois, c'est des intérêts économiques, politiques et parfois même de manipulation. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui sont transmis pour manipuler la réflexion des personnes. Donc je suis vigilant, je crois qu'on peut pas garder son libre arbitre, mais je fais mon pas à pas sur comment je vais vers ces médias. Faut toujours être vigilant en fait, parce que même si c'est un média qui correspond à tes valeurs, il y a toujours une tendance quand même à influencer. Parfois, moi, j'ai besoin de prendre un peu de distance par rapport aux infos en général pour me recentrer vraiment dans ma vraie vie en fait, parce que parfois, j'ai trop un sentiment de colère. Et donc, je préfère parfois me mettre à l'écart. Des médias français ont un avis politique. C'est pour ça qu'aussi, ils sont pas neutres et qu'on peut pas forcément se positionner sur eux et de leur faire confiance à 10 000%, quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi aller chercher les informations de soi-même. On l'a vu dernièrement avec tout ce qui se passe, le génocide qu'il y a en Palestine. Voilà, les infos qui arrivaient en France, c'est pas les infos qui se passaient vraiment sur le terrain. Moi, c'est pour ça que je me réfère beaucoup plus à Twitter. Par exemple, je filtre avec mon propre avis ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai pas envie de garder. Il y a des gens, quand ils leur ont dit, ok, c'est la Palestine qui a tiré sur l'un et l'autre sur l'autre,
si tu vas pas chercher plus loin, ça te va comme truc, tu vois. C'est comme l'Ukraine et la Russie. Si tu vas pas chercher tout ce qui est politique derrière, tous les problèmes géopolitiques, tout ça, tu n'as pas forcément de réponse à ta question. Et en vrai de vrai, en tant qu'humain, ça te suffit. T'as besoin de plus, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est aussi un choix d'aller chercher la vraie information, le vrai renseignement. Ils te donnent que ce qu'ils veulent. En France, on va présenter des problèmes d'une certaine manière. Et quand tu t'ouvres un peu sur le monde, on réalise que les choses sont dites différemment. Et que les images qui sont montrées sont différentes. Et que les informations sont différentes finalement. Et que d'un endroit ou à un autre, en fait, les choses qui nous sont présentées peuvent être d'abord le reflet de certains enjeux. Faire confiance aux médias, j'ai quand même un petit peu du mal, parce que surtout quand je vois qu'on parle de chez moi, en Irak, ça parle forcément de guerre, ça donne une mauvaise image, alors que moi j'étais sur place et je sais très bien ce que s'est passé. Pas forcément toute la vérité qui a été dite. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il y avait eu la crise et tout, et ce qui se passait en interne, parce que moi étant sur place, et ce que j'entendais des médias, je trouvais que ça prenait des proportions un peu exagérées. En fait. Je vais te poser une question. Quand on parle d'Irak, première pensée que tu as en tête, ça serait quoi? Saddam Hussein. Sauf que l'Irak, c'est bien plus que ça. C'est la Mésopotamie, c'est l'histoire, enfin, c'est beaucoup plus de trucs. Dès que je leur dis que je viens de Bagdad, dans leur tête, c'est que c'est toujours la guerre. C'est que c'est extrêmement dangereux de vivre là-bas. De toute façon, tu affines ta grille d'analyse au fil des contenus que tu consommes. Tu regardes, tu vois. C'est facile de voir s'il y a des obsessions, c'est facile de voir si c'est toujours les mêmes invités. Tu te renseignes aussi sur les personnes qui sont invitées. Qui a fait quoi? C'est pas juste une personne qui arrive là. Tout ça, ça requiert aussi une forme de pré- et post-travail, tu vois. Tu te renseignes sur qui sont les gens. Une fois que tu les vois passer, tu vas explorer, tu te renseignes, tu regardes, etc. Puis ce qui est important, c'est d'utiliser plusieurs types de médias. La radio, la télé, la lecture. La connaissance est dans les livres, tout simplement. Ne pas croire Fernand Nathan, hein. D'accord? Merci. Je lis pas le journal, j'écoute pas la radio, je regarde pas la télé, je veux me couper de ce monde-là. Les informations, je les ai de mes proches qui me disent il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais non, moi ça m'intéresse pas du tout. Alors je regarde pas la télé. Peu, parce que je peux être quelqu'un d'anxieuse assez rapidement. Et du coup, depuis la Covid, je sais que regarder les informations et voir tous ces événements, toutes ces choses dans le monde, ça m'apporte pas forcément du positif dans ma vie. Et j'ai décidé un petit peu de nexter ça. Par contre, je suis informée, mais dans les grandes lignes, parce que je sais qu'après, des fois, ça peut me bouffer. Je regarde plus, parce que c'est toujours la même chose. Les guerres en boucle, moi, ça me gave. Je suis plus la télévision, en vrai de vrai. Je regarde The Voice. Même t'as des médias qui sont sur les réseaux maintenant. J'essaie plus de suivre ces réseaux-là, qui sont plus dans l'actualité, sur ce qui se passe sur le moment, mais qui peuvent très bien te parler de quelque chose qui va mal, comme quelque chose qui va très bien. Grâce aux réseaux sociaux encore, on n'a plus besoin d'aller vers l'information forcément à un moment ou à un autre. Je pense qu'on voit quand même plus la réalité sur les réseaux. Il y a moins de filtres, alors que la télé, ils ont tendance à stigmatiser ou romancer, ce qui les arrange. Franchement, t'as vu, les meilleurs médias, maintenant, c'est Snap. Hein. Je te mens pas. C'est nous, les médias. Avant que ça passe à la télé, ça tourne sur Snap déjà. Tu vois, BFM, tu sais ce que c'est. C'est toujours les mêmes trucs. Nanani, nanana, les immigrés, les musulmans. C'est bon, arrêtez. Oh, lâchez-nous la grappe à un moment donné. Les médias en qui j'ai avoir le plus confiance vont plutôt se situer sur les réseaux parce que c'est là où tu vas trouver le plus d'informations, même les plus inutiles, que sur la télé. Souvent, c'est très ciblé. Je parle pas non plus des chaînes d'infos en continu qui vont souvent te passer sur une timelapse de 10 minutes, les mêmes infos. Et en fait, en 10 minutes, t'as fait le tour. Ma source actuellement, c'est TikTok. Peu importe ce qui se passe, ma source, c'est TikTok. Mais ça dépend. Ça dépend, il y a des sources où il ne faut pas faire confiance. Par exemple, quand ça parle de religion, etc. et tout, non, la source, c'est pas TikTok à ce moment-là. La source, c'est les livres. Voilà, tout simplement. Et c'est le piège aussi avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'aime pas trop, parce que tu vas t'enfermer dans ce que t'aimes, dans ce qui te correspond. Et avec les réseaux sociaux, comme on est dans une bulle, on n'est pas toujours conscient de la réalité, des différentes pensées, des différents mondes. Autant on a un peu le truc de dire que la télé nous ment, mais je pense aussi que sur Internet, il faut faire très attention. Et après, même quand on creuse, même sur Internet, on voit des médias qui ont des partis pris. Internet, je me méfie énormément. T'as énormément d'explications, toutes différentes les unes que les autres, et je pense qu'il faut faire attention. Après, c'est difficile d'aller chercher la vraie information. Tu vois. Moi, j'arrive à quand même aller chercher sur Twitter, sur X, parce que c'est avec ce réseau-là que tu arrives à trouver des trucs. Maintenant, l'information que tu as à la télé, c'est de l'animation, en fait. C'est pour te détendre. Quand ils te parlent de un quart d'heure de la neige, non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Ce qui s'est passé avec le Covid il y a quelques années, là, ça a été, on nous a fait croire ce qu'on a voulu. Et j'essaie de m'informer au mieux. Hugo Décrypte sur Instagram, je lui fais grave confiance parce que je sais que c'est hyper carré, hyper pro ce qu'il produit. Qui ne jure pas par Hugo Décrypte maintenant? C'est un format plus court, plus condensé que les 30 minutes que tu vas avoir à la télé, puis au moins tu peux les regarder quand tu veux. Il a complètement compris de comment ça marche en fait. Les jeunes, ils sont plus sur les réseaux sociaux, et ben il fait son petit post tous les jours sur Instagram et vulgarise certains termes que certains jeunes peuvent pas connaître. Enfin, c'est
le média par excellence pour notre génération, en fait. Je me dis, je vais aller voir les nouvelles du jour, et au pire des cas, si je vois un truc qui m'intéresse, après, je vais aller m'informer sur le réseau pour en savoir plus. Ces mecs-là, tu vois, c'est des médias qui te parlent de faits qui sont au jour, et qui te parlent aussi des informations importantes. Mais ça te parle vraiment de toute information, comparé à d'autres qui vont te bassiner la même chose pour avoir de l'audience. En gros, je trouve que Hugo Décrypte, il vulgarise pas mal, et donc c'est accessible. T'as pas besoin d'avoir des connaissances approfondies sur un sujet pour comprendre de quoi il parle. C'est vraiment, le terme, il t'informe, tu vois. Il y a ça se passe comme ça, t'en fais ce que tu veux. Tu te poses quand tu le souhaites pour regarder tes infos ou ton divertissement, alors que la télévision, les informations à la télévision, c'est une heure précise, t'as loupé les 5 minutes d'avant, t'as loupé, et maintenant tu peux les retrouver sur les réseaux sociaux, tu vois.